Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique sur le traitement du son et sur le logiciel gratuit Audacity, nous allons voir comment mettre à jour le logiciel et comment vérifier les mises à jour. Ici, à l'ouverture d'Audacity, depuis un certain temps, je vois apparaître cette fenêtre indiquant qu'auparavant, j'étais dans la version 3.1.3 et je peux déplacer, bien sûr, les différentes fenêtres pour voir donc la possibilité d'avoir l'aide rapide en anglais, voir en ligne en anglais également, le manuel en anglais, etc. Et vous pouvez même visiter le wiki en anglais pour les conseils, les astuces, les tutoriels et les greffons d'effets supplémentaires. Vous pouvez voir également qu'une fenêtre nommée Mettre Audacity à jour est apparue avec le numéro de version correspondant 3.2.1. Et vous avez un journal des modifications qui indique en anglais les modifications qui vont être apportées au logiciel. Vous pouvez donc procéder à l'installation de la mise à jour en appuyant avec le clic gauche de la souris sur le même nom en bas à droite de la fenêtre. Vous voyez que le téléchargement est rapide et vous allez avoir une fenêtre nommée Contrôle de compte d'utilisateur qui vous demande d'autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil indiquant Audacity 3.2.1 Setup avec l'éditeur qui est vérifié et l'installation sur le disque dur de cet ordinateur. Cliquez sur Oui avec le clic gauche de la fenêtre et là vous voyez langue de l'installation ou plutôt de l'assistant d'installation. Alors vous pouvez sélectionner votre propre langue. Ici le français apparaît, mais vous voyez qu'il y a plein de langues qui sont classées par ordre alphabétique. On laisse sur français et on effectue un clic gauche sur OK. Nous sommes alors dans la fenêtre de bienvenue dans l'assistant d'installation de Audacity. Il vous est indiqué qu'il est recommandé de fermer toutes les applications actives avant de continuer. Cliquons donc sur Suivant pour continuer. Vous pouvez appuyer sur Annuler pour abandonner l'installation si vous le souhaitez. Moi, j'effectue un clic gauche sur Suivant. Vous avez donc une description d'Audacity qui est un logiciel gratuit, open source, pour l'enregistrement et l'édition de sons. Il est également disponible pour macOS, Microsoft Windows, Linux et d'autres systèmes d'exploitation. Vous pourrez cliquer sur les différents liens en bleu pour avoir plus d'informations, pour en apprendre plus sur Audacity, regardez sur Wiki, les forums, et vous avez la licence indiquant qu'il s'agit d'un logiciel gratuit, et vous irez lire tout ce qui pourrait vous intéresser. Cliquez sur Suivant, ce sera installé dans C, Program Files et le dossier Audacity. Si vous avez bien sûr installé Audacity auparavant sur votre ordinateur, et vous voyez que le programme requiert au moins 66,4 mégas d'espace disponible sur le disque dur. Cliquez sur Suivant, toujours avec le clic gauche.
Le dossier est déjà existant, on va donc l'installer dessus. Et on va demander de créer une icône sur le bureau qui va donc remplacer celle existante. On est prêt à installer, on fait toujours un clic gauche sur le bouton Installer. La préparation de l'installation est en cours. Et on vous demande, pour Audacity Cross-Platform Sound Editor, de mettre à jour tout cela par le biais de l'assistant. Et l'assistant, une fois l'installation terminée, essaiera de relancer ses applications. On appuie sur Suivant. Les fenêtres en question sont fermées pour pouvoir procéder à l'installation. Et vous voyez que c'est assez rapide et la relance des applications est en cours. Nous nous retrouvons sur la même page, c'est normal. On clique sur Suivant. Et là, on assiste bien sûr à la fin de l'installation d'Audacity avec indiqué bien sûr l'assistant a terminé l'installation d'Audacity sur votre ordinateur. L'application peut être lancée à l'aide des icônes créées sur le bureau par l'installation. Veuillez cliquer sur Terminer pour quitter l'assistant d'installation. Vous avez la case à cocher sur Exécuter Audacity, ce qui signifie que lorsque je vais cliquer sur Terminer avec le bouton gauche de la souris, l'Audacity, c'est-à-dire l'application, va s'exécuter, se lancer. Vous retrouvez bien sûr le logo d'Audacity sur le bureau. Nous allons le voir juste après. Cliquons sur Terminer. Audacity, vous voyez, se lance. Et là, on a bien la fenêtre comme tout à l'heure, mais non plus avec la version 3.1. Et je me souviens plus, c'était peut-être 3.1.3. Et là, on a la même fenêtre, mais avec 3.2.1. Et on peut donc valider avec le bouton gauche de la souris. Ainsi, quand on va dans Aide, avec le clic gauche, que voit-on? On voit About Audacity qui indique bien que nous sommes avec la version 3.2.1. On peut aller voir toutes les descriptions et on a des bibliothèques avec des liens très intéressants que vous pourrez regarder. Vous pouvez voir l'information de construction. Ça, c'est pour des détails supplémentaires. Ici, c'est pour du 64 bits. Vous avez des bibliothèques. Ça, c'est pour ceux qui connaissent les fonctions avancées et les greffons. Et puis, vous avez Légal qui vous donne la licence d'utilisation que vous pouvez lire à votre aise. Vous pourrez, bien sûr, si vous n'êtes pas à l'aise avec la langue anglaise, effectuer une traduction sur des logiciels gratuits. Vous pouvez appuyer sur Valider. Enfin, dans Aide, vous pouvez aller cliquer sur Vérifier les mises à jour. Et là, vous voyez qu'aucune mise à jour n'est disponible. No updates available. Vous appuyez sur Valider et ce sera à cet endroit que vous pourrez manuellement vérifier s'il y a des mises à jour. Vous savez maintenant comment installer des mises à jour de l'application gratuite de traitement du son et d'enregistrement Audacity, et vous savez également comment vérifier les mises à jour. Cette formation est maintenant terminée. N'oubliez pas de vous abonner,
d'activer la cloche pour recevoir la notification suivante pour les prochaines vidéos. Vous pouvez liker la vidéo, partager autour de vous et commenter. Je vous remercie et vous souhaite une bonne continuation et une bonne écoute. Merci.